Maintenant, Madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, à lui seul, le texte que nous examinons aujourd'hui ne bouleversera pas, et ça a été dit, loin s'en faut, le cours tragique des événements qui se déroulent au Myanmar. Pourtant, malgré sa technicité et la relative modestie de son champ d'application, il touche bien à l'essentiel. Notre capacité collective à lutter contre les crimes internationaux et contre l'impunité de leurs auteurs. Depuis plusieurs années, les violations des droits humains commises dans ce pays se font de plus en plus graves, organisées, systématiques. Discriminée de longue date, la minorité en est tout particulièrement victime. Sous les persécutions menées par les forces de sécurité birmanes, des milliers d'entre eux ont perdu la vie. Des centaines de milliers ont dû prendre le chemin de l'exil dans des conditions épouvantables. Depuis le coup d'État militaire de 2021, qui a brisé le timide élan vers la démocratie, c'est désormais l'ensemble de la population qui se trouve confrontée à une spirale de violence, d'arbitraire beaucoup plus intense. Ce ne sont pas les récentes libérations d'opposants, pur outil de propagande, qui doivent nous tromper sur la nature du régime. Liberté publique inexistante, arrestations de masse, torture, violences sexuelles généralisées, exécutions sommaires, bombardements de villages, déplacements forcés de millions de personnes ou encore pauvreté galopante, la liste des crimes du régime et des souffrances du peuple birman est effarante. Elles ne doivent pas nous laisser ni sans voix, ni sans réaction. En 2023, à l'initiative de notre collègue Pascal Allizard, le Sénat a adopté une résolution qui condamnait avec la plus extrême fermeté le coup d'État et les exactions qui s'en sont suivies. Dans le même temps, notre pays a contribué à l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence, au renforcement des régimes de sanctions pris au niveau européen. Aujourd'hui, il nous est donné l'occasion de compléter cette action en agissant sur un aspect fondamental, la justice. C'est pour cela que le mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar a été créé dans le cadre du système onusien. C'est dans ce but que la France a signé avec lui une convention de coopération qui va permettre à nos autorités judiciaires d'échanger des informations, des éléments de preuve ou d'auditionner d'éventuels témoins. Alors bien sûr, la situation sur le terrain peut paraître tellement sombre, tellement verrouillée qu'il est difficile de discerner le moment où la justice va s'exercer. Elle peut donner le sentiment que cette convention n'est que symbolique, voire anecdotique, en l'absence de procédures qui sont engagées devant nos juridictions pour les faits commis dans ce pays. Mais je pense que ce serait raisonner à courte vue, car un jour ou l'autre, la justice va s'exercer comme elle a fini par s'exercer ailleurs pour des crimes comparables. Nous le savons, sans procès, et cela a été dit, il ne peut y avoir de responsabilité établie. Et sans responsabilité, il ne peut y avoir d'apaisement et à terme surtout de concorde retrouvée. Si nul à cette heure en tout cas n'est encore en mesure de juger, l'action patiente, méthodique, souvent invisible du mécanisme d'enquête permet dès maintenant de préparer cette perspective. Plusieurs pays, notamment européens, ont conclu avec lui des accords de coopération. Il est temps d'inscrire notre pays dans la même dynamique. D'abord pour adresser un message de solidarité et d'espoir au peuple birman, lui dire que la France prend sa part, Monsieur le Ministre, à l'œuvre de justice à laquelle il a droit. Ensuite, pour réaffirmer face au délitement de l'ordre multilatéral ce que doivent rester certains des fondamentaux de notre diplomatie, la défense de la démocratie, la dignité humaine, bien sûr, la conviction que le droit international ses principes élémentaires et ses institutions demeurent essentiels à la paix du monde et à son équilibre. Alors, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, ce texte n'est pas une panacée, nous le savons. Il ne mettra pas fin à l'oppression, ne renversera pas la junte, mais il constitue un outil nécessaire, un outil utile. Pour toutes ces raisons, le groupe auquel j'appartiens, le groupe Les Républicains, votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole